Bonjour à tous, je m'appelle Maxence, je suis le cofondateur de l'agence web My Little Big Web. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui peut vous amener à penser que votre boutique en ligne n'est pas rentable, du moins au début. Premier point, prendre conscience des coûts. On va faire le parallèle entre une boutique physique et une boutique en ligne. Admettons, vous avez une boutique physique, vous avez des coûts rattachés à ça. Vous avez par exemple votre loyer, avec sûrement un bail sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans. Vous avez les frais d'assurance, vous avez les frais d'entretien, vous avez sûrement des frais de personnel, puisque vous n'allez pas forcément être là tout le temps dans votre boutique, où vous allez avoir des gens pour vous assister. Tout ça, ce sont des coûts, il y en a sûrement plein d'autres, que vous savez quand vous allez ouvrir votre boutique physique. Par contre, vous allez bénéficier d'un achalandage dans la rue. C'est pour ça d'ailleurs que souvent le loyer est proportionnel au trafic, à l'achalandage de la rue. Quand vous avez une boutique en ligne, vous ne payez pas de loyer. Votre boutique en ligne, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a plein de coûts qui s'évaporent. Par contre, il n'y a pas de trafic. Personne dit « Oh, tu sais pas, je suis passé à l'angle de Google et de Facebook devant une boutique en ligne, c'était hyper sympa, je pense que je vais y retourner. » Non, il y a un coût qui, pour certains, est caché, c'est le coût marketing. Finalement, combien il va falloir que je dépense pour amener ce trafic? Deuxième point, définissez un budget réaliste. C'est très important de définir un budget réaliste, c'est-à-dire de calculer déjà dans un premier temps vos produits, vous les vendez combien? Quelle marge vous faites sur vos produits? Parce que si vous vendez votre produit 30 $ ou 30 €, vous ne gagnez pas forcément 30 € de marge. Donc, il est très important de calculer cette marge-là pour déterminer ensuite le budget que vous êtes prêt à mettre dans vos campagnes marketing en tenant compte de cette marge-là. Mieux vaut avoir de bonnes que de mauvaises surprises. Donc, partons du principe qu'on va avoir 2-3% de conversion. Donc, il faut que je multiplie par le nombre de centaines de visiteurs qu'il faut que j'ai pour aller chercher ces ventes-là. Et comment je fais pour aller chercher ces visiteurs-là? On peut faire du référencement naturel, on peut faire de la publicité en ligne, que ce soit sur Facebook ou sur Google. Et ça, évidemment, il y a des coûts rattachés à ça. On va prendre l'exemple de Google Ads pour la publicité en ligne. Si on part du principe que le coût par clic est de 2 $, donc c'est-à-dire le prix que vous payez pour apparaître sur un mot-clé précis, une recherche, est de 2 $. Donc à chaque fois que les gens vont cliquer sur votre annonce, ça va vous coûter 2 $. Et qu'on prend un taux de conversion entre 2 et 6%. Ça veut dire que pour 100 clics, ça va me coûter 200 $. Et je vais faire entre 2 et 6 ventes. Donc ça veut dire que mon coût par vente va être entre 33 $ et 100 $. Si je fais 2 ventes. Ça, c'est le coût que vous avez payé pour faire cette vente. C'est pas votre marge. C'est clair que les premiers visiteurs sont les plus chers. On vous connaît pas. C'est la première fois qu'il vient sur votre boutique en ligne, ce visiteur-là. Si le produit est bon, il va, j'espère pour vous, revenir. Mais il va pas retaper dans Google le mot-clé qui vous a coûté ce prix-là. Il va revenir directement sur votre boutique. Et là, vous n'allez pas payer ce visiteur-là. Donc en fait, c'est hyper important de travailler la récurrence et de se dire qu'effectivement, au départ, les campagnes ne sont pas forcément rentables et c'est normal. Troisième point, bien interpréter ses résultats. Oui, l'objectif ultime, c'est la vente, mais déjà le fait d'avoir du trafic qualifié sur votre site, c'est déjà un bon résultat, surtout au départ quand on n'est pas connu. Les gens qui viennent sur votre site, ne pensez pas qu'ils viennent que sur votre site. Je veux dire, ils vont sûrement aller sur Amazon, ils vont aller sur le site des différents compétiteurs. Il y en a certains qui vont avoir besoin de se renseigner parce que c'est un plaisir de se renseigner sur un produit. Moi, j'aime bien quand je dois, par exemple, rechercher un téléphone ou quoi que ce soit, un appareil photo, de me renseigner sur toutes les fonctionnalités, de m'assurer que le rapport qualité-prix, c'est le meilleur et je suis franchement pas le seul. L'autre point, vous n'avez pas d'historique de commande. Vous n'avez pas fait forcément une année complète. Donc, quand vous interprétez vos résultats, essayez de prendre du recul aussi en vous disant, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, est-ce que c'est lié à une saisonnalité? Est-ce que, par exemple, nous, en tant qu'agence web, en général, juillet-août, à Montréal, c'est plutôt calme parce qu'il y a les vacances de la construction, les vacances d'été. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que pendant cette période-là, on n'a pas forcément le même achalandage que mi-août, début septembre, où là, les gens reviennent. Donc, étant donné que vous n'avez pas ça, prenez du recul aussi sur vos résultats, soyez pas trop sévère dans l'analyse de vos résultats. Et enfin, l'autre point, faites des tests.
Et gardez en tête que vous êtes en mode test. Quand on fait du marketing ou du marketing web, on fait constamment des tests. Donc il y a des tests qui fonctionnent, il y a des tests qui ne fonctionnent pas. Si vous ne faites pas de tests, vous ne pourrez pas améliorer vos résultats. Donc voilà, gardez ça en tête, notez-les. Notez tout ce que vous faites comme action. Par exemple, si vous avez fait un communiqué de presse en ligne, même gratuit à certaines périodes, où vous avez donné une interview, ou vous avez fait des articles invités qui ont été postés à telle période, notez-le dans un fichier pour voir s'il y a eu un impact sur l'augmentation du trafic. Et cette espèce de base de données que vous allez vous construire en temps réel va vous permettre de gagner beaucoup de temps l'année d'après quand il faudra ensuite retenir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Dernier point, travaillez votre notoriété. Je l'ai expliqué plusieurs fois au cours de la vidéo, la notoriété c'est très important. Il est évident que Sephora, L'Oréal ou peu importe la marque, une marque connue qui lance un nouveau produit n'a pas besoin de faire les mêmes efforts marketing que vous, mais vous, on ne vous connaît pas. Donc c'est très important de travailler votre notoriété. Comment faire? Vous devez travailler vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire des articles invités, donc proposer du contenu à d'autres sites sans faire la pub de votre blog, de votre entreprise, juste en abordant un thème en rapport avec votre activité pour vous créer cette notoriété. Également, n'hésitez pas à faire des campagnes display sur Google ou sur Facebook. Donc les campagnes display, ce sont des bannières graphiques qui s'affichent sur les sites internet qui acceptent de recevoir de la publicité. Vous n'allez pas nécessairement avoir du trafic ou du clic là-dessus et c'est pas grave, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vous exposer un bon nombre de fois pour que les gens se souviennent de vous, prennent connaissance de votre marque. La notoriété, c'est difficile à mesurer parce que ça amène pas forcément du trafic tout de suite. C'est une dépense. On se demande, ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, ça vaut la peine, faites-le, il faut travailler votre notoriété, c'est l'une des bases du marketing. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous envoyer un message si vous voulez qu'on aborde certains sujets ou à nous contacter si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans votre stratégie de marketing web ou la création de votre boutique en ligne.